Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités pour une loi, pour une loi binomiale. Alors, euh, voilà un exemple de loi binomiale. On lance 8 fois une pièce équilibrée et on veut compter un nombre de succès. On va considérer que là, le succès, c'est pile. Donc, combien de fois on obtient pile en lançant 8 fois une pièce? Donc, quelle est la variable aléatoire de x? C'est une loi binomiale. Deux paramètres n égale au nombre de fois que l'on effectue l'épreuve de Bernoulli, je vous rappelle. Donc on le fait 8 fois. Et deux paramètres n et p. P, c'est la probabilité du succès, qui sera 0,5. On veut calculer la probabilité que x est égal à 3, c'est-à-dire la probabilité qu'on ait exactement 3 piles. Quelle est cette probabilité? Alors, on ne va pas retrouver la formule, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est juste de calculer ça. Alors, comment on va le faire avec la calculatrice TI? On va dans seconde barre distre. J'ai un modèle anglais. Sur un modèle français, qu'est-ce que ça va mettre? Ça va vous afficher ça. Voilà. Mais les mêmes choses sont aux mêmes places. Donc, je descends ici. On descend, on descend, on descend. Et en A, il va y avoir binôme PDF. Là, vous le voyez, binôme PDF, il est là en A. Vous aurez binôme FDP sur la version française. On tape Entrée. On tape Entrée. Alors, vous aurez peut-être écrit binôme FDP sur votre calculatrice avec des parenthèses. Dans les parenthèses, qu'est-ce qu'il faudra écrire? Eh bien, il faudra écrire 8 pour trials, c'est le nombre d'essais. Pareil, si votre calculatrice est en français, vous aurez peut-être cet écran-là avec marqué nombre d'essais ici. P, c'est 0,5. Et X value, c'est le nombre de succès que l'on veut, c'est-à-dire le nombre de piles que l'on veut. On en veut 3 des piles. Donc sur 8 lancés, quelle est la probabilité d'avoir 3 piles, sachant que la probabilité d'en avoir un, c'est 0,5. Entrée, paste. Et voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez écrit, sauf que vous avez FDP ici, sur votre calculatrice. On tape Entrée, 7,32e. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, il nous reste une question. Si jamais on veut la probabilité d'avoir 0 pile, 1 pile, 2 piles, de toutes les avoir, c'est-à-dire la loi de répartition de... Oups, pardon. La loi de X. La loi de répartition, c'est pour plus tard. Le tableau du suivant qui donne la loi de X. La probabilité d'avoir 6 piles, 7 piles. Euh, on peut faire 8 fois ce qu'on vient de faire, mais on va trouver un meilleur moyen que je vais vous présenter. Vous allez ici. Vous allez ici dans les fonctions. Une fois que vous êtes dans fonction, vous retournez dans distre. Une fois que vous êtes dans distre, vous retournez sur le A, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire binôme FDP, ou PDF, pour moi en version anglais. Vous remettez 8, puisque vous essayez, vous faites toujours 8 lancers. La probabilité du succès est toujours 0,5. Cette fois-ci, le nombre de succès que l'on veut. On ne veut pas 3 succès, on veut remplir tout le tableau. On veut qu'il y ait donc X succès. On veut que ce soit une variable. Donc X succès, entrée, entrée, et voilà, je l'ai dans ma fonction. Et à quoi ça va servir? Eh bien, regardez mon tableau directement. Alors, on se vérifie bien que dans Table Set, on commence notre tableau à 0, que le pas est de 1. Et maintenant, le tableau, et voilà. La probabilité d'obtenir 0 pile est 1 sur 256. La probabilité d'obtenir 1 pile, pile, est de 1 sur 32. La probabilité d'obtenir pile de pile est de 7 sur 64. La probabilité d'obtenir 3 piles pile est de 7 sur 32, etc. etc. Voilà. Donc vous pouvez remplir maintenant ce tableau-là à partir de celui-ci. Vous pouvez descendre la probabilité d'avoir 5 piles, 6 piles, 7 piles, etc. Merci pour votre attention.